Bonjour, Vincent Lambert, formateur à la Nikon School. Nous allons voir dans ce tutoriel comment assurer la connectivité du D4S dans différentes situations professionnelles. Le photographe est de plus en plus amené à s'insérer dans des flux de production courts et efficaces, impliquant une communication des images toujours plus rapide. La connectivité du D4S répond à ces besoins et offre des solutions adéquates aux diverses situations de prise de vue professionnelle, que ce soit au studio, en reportage extérieur, en tournage audiovisuel ou encore sur des événements médiatiques comme par exemple les Jeux Olympiques. Le D4S constitue une interface réseau compatible Ethernet et Wi-Fi qui assure à la fois un transfert rapide des images et un contrôle total du boîtier à distance. Grâce à la connexion Ethernet Gigabit à haut débit, le photographe couvrant un événement pourra transférer immédiatement ses images vers des serveurs d'agence pour une diffusion immédiate. Rappelons que le D4S peut intégrer les champs IPTC à chaque image dès la prise de vue, de manière à assurer un flux d'images continu depuis l'appareil jusqu'au site web d'actualité. Le module Wi-Fi WT5 élargit les possibilités de contrôle à distance du boîtier et le partage rapide des fichiers. Le photographe de studio pourra affiner ses réglages et contrôler ses images sur son écran d'ordinateur calibré, montrer le résultat à son client et déclencher depuis l'ordinateur pour plus de confort. Nous allons maintenant vous montrer comment connecter un périphérique mobile, ici un iPad, au D4S à l'aide du WT5. Le module WT5, très compact, se visse sur le port dédié du D4S et sera alimenté par celui-ci. Pour mettre en œuvre cette connexion, pas besoin d'avoir accès à un réseau Wi-Fi. La création du serveur web se fait directement depuis le boîtier via le menu Réseau de l'onglet Configuration. On choisit le matériel WT5. On va dans le menu Options Réglages utilisateur HTTP où on devra définir les noms d'utilisateurs et mots de passe. De retour dans les paramètres du réseau, nous allons créer un profil via l'assistant de connexion. Généralement, nous choisissons la connexion directe. On laissera également le nom de réseau proposé. Il ne sera pas nécessaire d'enregistrer le profil sur ordinateur. Nous laisserons enfin le D4S créer son adresse IP automatiquement. Une fois la configuration terminée, nous lançons la connexion. Lorsque le réseau est créé, nous allons dans le menu Réglages de l'iPad dans le menu Wi-Fi. Le nom du réseau créé par le D4S apparaît dans la liste des réseaux disponibles. On le sélectionne et on saisit la clé de cryptage sur 5 caractères définis précédemment. On contrôlera la validité de la connexion grâce à l'icône bleue affichée sur le D4S. Il nous suffit alors de saisir l'adresse IP indiquée sur l'appareil dans la barre d'adresse d'un navigateur web. L'iPad vous demandera alors les noms d'utilisateurs et mots de passe définis préalablement dans les options de réglage utilisateur HTTP. Et le lien se fera entre le boîtier et la tablette. Pour la prise de vue extérieure, la connexion par tablette ou smartphone permettra donc de placer l'appareil dans des endroits difficiles d'accès, comme embarqué sur un drone, placé en hauteur pour des cadrages extrêmes, ou caché dans un lieu et déclenché depuis un autre. Comme les images peuvent être récupérées depuis la carte mémoire sur la tablette, il sera aussi très simple de les partager par mail ou de les mettre en ligne immédiatement. Nous espérons que ce tutoriel vous aura convaincu et donné envie d'intégrer la connectivité réseau du D4S dans votre production d'images. Nul doute que votre flux de production y gagnera en rapidité et en efficacité. Pareil jusqu'au site web d'actualité. Le module Wi-Fi WT5 élargit les possibilités de contrôle à distance du boîtier et le partage rapide des fichiers. Le photographe de studio pourra affiner ses réglages et contrôler ses images sur son écran d'ordinateur calibré, montrer le résultat à son client et déclencher depuis l'ordinateur pour plus de confort. Nous allons maintenant vous montrer comment connecter un périphérique mobile, ici un iPad, au D4S à l'aide du WT5. Le module WT5, très compact, se visse sur le port dédié du D4S et sera alimenté. Nous choisissons la connexion directe. On laissera également le nom de réseau proposé. Il ne sera pas nécessaire d'enregistrer le profil sur ordinateur. Nous laisserons enfin le D4S créer son adresse IP automatiquement. Une fois la configuration terminée, nous lançons la connexion. Lorsque le réseau est créé, nous allons dans le menu Réglages de l'iPad dans le menu Wi-Fi. Le nom du réseau créé par le D4S apparaît dans la liste des réseaux disponibles. On le sélectionne et on saisit la clé de cryptage sur 5 caractères définis précédemment. Bonjour, Vincent Lambert, formateur à la Nikon School. Nous allons voir dans ce tutoriel comment assurer la connectivité du D4S dans différentes situations professionnelles. Le photographe est de plus en plus amené à s'insérer dans des flux de production courts et efficaces, impliquant une communication des images toujours plus rapide. La connectivité du D4S répond à ces besoins et offre des solutions adéquates aux diverses situations de prise de vue professionnelle, que ce soit au studio, en reportage extérieur, en tournage audiovisuel ou encore sur des événements médiatiques comme par exemple les Jeux Olympiques.
Le D4S constitue une interface réseau compatible Ethernet et Wi-Fi qui assure à la fois un transfert rapide des images et un contrôle total du boîtier à distance. Grâce à la connexion Ethernet Gigabit à haut débit, le photographe couvrant un événement pourra transférer immédiatement ses images vers des serveurs d'agence pour une diffusion immédiate. Rappelons que le D4S peut intégrer les champs IPTC à chaque image dès la prise de vue, de manière à assurer un flux d'images continu depuis l'après par celui-ci. Pour mettre en œuvre cette connexion, pas besoin d'avoir accès à un réseau Wi-Fi, la création du serveur web se fait directement depuis le boîtier via le menu Réseau de l'onglet Configuration. On choisit le matériel WT5. On va dans le menu Options Réglages utilisateur HTTP où on devra définir les noms d'utilisateurs et mots de passe. De retour dans les paramètres du réseau, nous allons créer un profil via l'assistant de connexion. Généralement,